Au moment où je suis en train de faire cette émission, Tshisekedi a envoyé des émissaires aux États-Unis d'Amérique. Là, je vous donne des informations. Il a envoyé son frère Jacques Tshisekedi avec l'opérateur de saisie, Serge Tchibangu. Ce matin, je vous ai dit, Jacques Tshisekedi, c'est le frère. Serge Tchibangu, c'est notre frère aussi à Moulouba. Sa particularité, c'est que Dieu l'a vraiment béni en termes de tête. Ce qui m'a lié, beaucoup de monde a que Allah taraba chemise à ma poutame, côté à Moutoaza, moi, Moutou, Mounene, Nzambe, à Pambola qui est côté Wan. Serge Tchibangu et Jacques Tshisekedi ont dépensé des millions de dollars qu'ils ont donnés aux sociétés de lobbying. Je ne m'explique pas et le monde entier se pose des questions. Où Tshisekedi trouve-t-il des millions d'argent qu'il est en train de jeter à travers les fenêtres? Comment les militaires manquent de bottines? Comment les militaires manquent de sparadraps? Les militaires manquent de biscuits sur le front. Mais le monsieur en question dépense des millions et engage, aujourd'hui je vous parle des sociétés de lobbying. Des sociétés de lobbying. Tchibangu et Jacques Tshisekedi. Jacques Tshisekedi, son propre frère, qui n'a aucun CV, qui n'a fait aucune étude. Tshisekedi, Jacques est connu dans la famille pour être un grand mangeur de foufou. Tous, ils aiment les foufous. Mais en termes de boulimie, il y a foufou. Jacques Tshisekedi est posé la question à la famille. Lui, son problème, c'est là qu'il foufou. Abunda, la famille pour la foufou. Foufou sur foufou. Il n'a jamais rien fait de toute sa vie, ce gars-là. Un grand mangeur de foufou, Jacques Tshisekedi. Son frère venait de le bombarder. Tshisekedi, Jacques est devenu sécurocrate. À Salamakambouya, sécurité wapi. Là où, dans un grand pays en guerre, vous prenez la sécurité, vous donnez à Jacques Tshisekedi. Jacques Tshisekedi a fait la sécurité où? Posez la question et à Tshisekedi et à Jacques. Serge Tchibangu, c'est un opérateur de saisie. Il travaillait dans un cyber à Pretoria. Ceux qui sont en Afrique du Sud le connaissent. Il vient au pays, il s'autoproclame professeur d'université. Papa, au défendant thèse, au tangi à l'école, professeur autoproclamé d'université. Serge Tchibangu. C'est lui qui amène Tshisekedi comme un mouton pour le faire adhérer dans toutes les organisations sous-régionales. C'est lui qui a fait adhérer Tshisekedi à l'EAC. C'est Serge Tchibangu. Et au moment où je vous parle, les deux sont aux États-Unis. Des millions et des millions sont dépensés. Ils sont allés promettre des mines et des mines à Donald Trump. Si Donald Trump réussissait à calmer la guerre dans l'Est de la République, et à permettre à Tshisekedi de rester au pouvoir. Les Burundais ont pillé chez nous. Ils leur avaient donné les mines d'or du Sud Kivu. Les Sud-Africains ont aussi les mines. Les Tchadiens qu'il est allé négocier, ils voulaient leur donner les réserves de l'INSS. Son problème, beaucoup Fanzala, Bozanga Nzela, Bozanga Mai et Taliété. Même s'il faut vendre le Congo, qu'il y a la présidente de la République, il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Le bien-être des Congolais, l'amour du pays, ce n'est pas son affaire. Son affaire, c'est qu'il peut sortir même Yenga Sakina. Il va donner pour qu'être la présidente de la République. Donc, au moment où je vous parle, il a envoyé Jacques Tshisekedi et Tchibangu aux États-Unis, chez les lobbyistes, un pour que Trompa Yambaye, et puis de deux, donner des garanties. Des mines qu'il va retirer, certaines aux Chinois, donner aux Américains pour que les Américains batikaye. Mais mes caméras indiquent que leur déplacement a accouché d'une souris. L'Amérique lui a réservé une fin de non-recevoir. Ne vous fiez pas des petites sanctions qu'on a données au Rwanda. D'ailleurs, le Rwandais vous ont dit que ça ne changera rien. Tshisekedi est un problème. Consultons la région et la sous-région. Les États-Unis ont réservé une fin de non-recevoir aux propositions amenées par Jacques Tshisekedi et, et Serge Tchibangu. Parce que les autorités de la sous-région, les présidents de la sous-région, ont fait remarquer au monde entier qu'aujourd'hui le problème c'est Tshisekedi. Aujourd'hui Tshisekedi est un problème non pas seulement pour son pays, mais pour toute la sous-région. Il n'y a pas un seul pays dans la sous-région aujourd'hui où même les petits Burundais ici, ils ont eu des problèmes. Tout ça, c'est à cause de lui. Il fait des accords qu'il ne respecte pas. Et aujourd'hui, le départ de Tshisekedi pour les Américains est acté. Le vrai problème, c'est quel est le scénario à imposer, mais aussi quel successeur
placé après Tshisekedi. Le problème se situe à ce niveau-là. Parce que vous le vouliez ou pas, Tshisekedi, c'est un homme qui se conjugue au passé. Prenez ce que je vous dis, coupez ça. Tshisekedi est un homme qui se conjugue au passé. Seul, les naïfs n'arrivent pas à comprendre. Et à ça, d'ailleurs, jusqu'au 16 mai, les gens disaient, Maréchal Mobutu, c'est quoi Koukoubendou Wazabanga. Tshisekedi croit qu'il peut nous intimider. Notre histoire récente nous démontre ici que jusqu'au 16 janvier, il y a toujours des gens qui croyaient que Mobutu allait rester. Jusqu'au 16 janvier, il y a toujours des gens qui pensaient que Tshisekedi, et plutôt Mobutu, allait tenir. Mais l'avenir nous a démontré que tout ça fait tort. Tshisekedi est en train de partir. Là, on est en train d'échafauder le scénario et surtout lever l'option sur la carte à jouer et les successeurs de M. Tshisekedi. Mais lui, comme régime, lui comme individu, coupez ça, envoyez-le lui. C'est fini. Vous l'avez vu?